provenant des ancêtres. Parce que beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Je te dis depuis hier que je ne suis pas venu te prêcher pour recevoir une quelconque émotion de ta part. Mais je suis venu te prêcher pour te rendre conscient de quelque chose qui, après cette prédication, va te conscientiser à bien chercher Dieu et à sortir de cette limite. Rentrons dans la Bible. Pourquoi on plaçait les limites dans la Bible? Pourquoi on plaçait les bornes? Première raison, c'est pour spécifier. Je vais les parler en termes géologiques pour nous permettre de comprendre. Je vais les dire en termes géologiques pour nous permettre de comprendre. C'est pour situer ta terre de domination et ton sphère de mouvement. C'est comme ça quand on va au cadastre. Quand tu veux acheter une parcelle, on va t'envoyer un monsieur qui s'appelle un géomètre. Ce géomètre-là ne vient pas pour te montrer combien tu es beau, combien tu es belle, combien tu as des enfants. Non. Son travail, c'est pour montrer que l'argent que tu as donné te donne le pouvoir de contrôler depuis là jusque là, la petite parcelle de mon père c'est 20 sur 25. Donc quand on veut jouer, on joue jusqu'à tourner dans les 20 mètres sur les 25 mètres. Quand on veut s'aimer, on s'aime dans les 20 mètres sur 25. J'ai vu des gens mourir parce qu'un voisin avait déplacé la mort et a pris ne serait-ce qu'un mètre. Cette histoire de terre que vous voyez ici a tué beaucoup de gens. Je sais que toi qui es dans la salle, tu ne connais pas, mais je peux me référer à mes papas qui sont là, ils vont vous dire que ça a tué beaucoup de gens. Pour ceux qui ont vécu au village, ils savent même que ici c'est chez nous, là-bas c'est chez les intels. Même s'il y a un bon pondou là-bas, je ne peux pas cueillir parce que notre borne s'arrête ici. J'aime un chant, c'est chanté par un de frères. Bon, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais ce frère-là chantait en disant: tu es allé trop près. Waouh. Tu es allé trop près. Et les limites, non seulement c'est pour te montrer ta sphère de domination, Dieu l'établit aussi pour raison de protection. Dites avec moi, raison de protection. C'est pourquoi quand David a voulu faire du mal à Uri, il a dit à Joab, mais qu'elle est à la frontière. Ça veut dire exposer-les, sortez-les de la protection.
C'est pourquoi je t'ai dit hier, Dieu qui établit les limites, les établit aussi pour raison de protection. Quand tu sors de la limite de Dieu, tu es exposé, tu deviens vulnérable. Tout le monde peut te toucher. C'est pourquoi vous verrez, il y a des parents qui se lèvent. Ça ne se fait pas maintenant à Kinshasa, mais au village ça se faisait. Tu verras un papa sortir de sa maison, jeter de l'eau et dire personne ne peut toucher à ceux-là qui habitent sur ce terrain, parce qu'ils sont à moi. C'est une histoire qui fait honte. Mais je me suis déjà converti, je n'ai pas honte d'exposer le diable. En 4e primaire, j'étais à l'école, on nous a dit travail manuel. Et le travail manuel à l'époque, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. C'était des papiers hygiéniques, des plantes, des pondous. Je quitte chez nous. Je vais chez une voisine. Je suis très bien. Je paye son pondou. Je vais avec à l'école. Je donne au professeur. Travail manuel. Quand cette femme vient, elle pose la question. Qui a accueilli mon pondou? De là où j'étais, je suis resté calme. Elle a sorti une phrase. La personne qui a accueilli mon pondou ne décrochera jamais un diplôme. Je suis en 4e primaire. Je suis un enfant. Je ne connais rien. Je ne connais pas l'importance de la parole. Je pars. Je quitte les quartiers. Je étudie. J'arrive en 6e des humanités. On fait les examens d'état. J'étais 2e de la classe. Quand on proclame les résultats, c'est la première année que les histoires ici d'Internet ont commencé. 2007, 2008. On proclame, tout le monde réussit. Sauf moi. Mon père qui se fâche, il change d'école. Je vais encore. Tout le monde réussit. Sauf moi. Je vais dans une église. Oh, je bénirai jamais Dieu pour cette femme-là. Elle me regarde et me dit, le frère qui entre là, je vois une parole attachée à sa vie. Et cette parole est en train de réclamer son diplôme. Dieu veut qu'il aille réparer. Je suis resté assis. J'ai commencé à chercher. Seigneur, je n'ai fait du mal à personne. Je dois réparer avec qui? Je dois aller voir qui? L'histoire des 4e primaire mais revient maintenant à l'esprit. Je dis, on a déjà déménagé de ce quartier. Un esprit me dit, va chercher. J'arrive, je vois la maman. Je dis, moi j'avais volé ton pondou. Et c'est moi qui avais donné ça comme travail manuel. Je viens demander pardon. Vous savez pourquoi ça m'a atteint? Parce que j'étais sorti de la limite. Je suis entré dans un terrain qui ne m'appartenait pas. C'est comme ça que je dis deuxièmement. Dans la Bible, les limites, c'était pour servir de protection. Alors, essayons d'évoluer. Si les limites sont mises pour
essaie d'étendre ton sphère de règne. 2. Pour servir de protection à chaque limite, il y a un trône. Et c'est ici que je vais m'appesantir pour 10 minutes. On va commencer la prière. À chaque limite, il y a un trône. À chaque limite, je vais m'expliquer bibliquement. À chaque limite, il y a un trône. Papa, si tu vois une limite dans ta vie, derrière ça, il y a une divinité. C'est comme ça que ce texte que nous avons lu de Marc, la Bible est en train de parler de quelque chose de très important. Il dit que personne ne peut entrer dans une maison. Dans une maison, il y a quoi? Il y a 4 murs. Et les 4 murs sont la limite de la maison. Et il dit que personne ne peut franchir une limite. Il y entrait et y accéder s'il n'a pas dompté, s'il n'a pas renversé, s'il n'a pas détrôné l'homme fort de cette maison. C'est pourquoi Cana était un vaste pays, mais qui avait des dirigeants qui régnaient. Et pour entrer et accéder, pour briser les limites de Cana, il fallait renverser les Anacs et même les rois. Vous savez, dans le sens spirituel, quand on dit à Dieu étends mes limites, on peut autrement dire étends mon sphère de règne, élargis mon sphère de domination. Tu ne peux pas dominer un terrain auquel tu n'as pas renversé les rois qui s'y trouvent. Tu veux que Dieu étende tes richesses, commence par vaincre maman, le roi qui est assis sur les richesses. Et le travail que nous allons faire ce soir, c'est détrôner tous les ancêtres qui sont assis sur les sphères de notre domination, les renverser, accéder à nos terres et prendre ce qui est à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu vous donne, mais il y a des choses que vous devez saisir. Dieu peut libérer, mais c'est maintenant à toi d'aller prendre. Il me reste 5 minutes. Souffrez que je donne ce témoignage. Papa, il y a des limites même au niveau de la pensée. Il y a des personnes ici, il y a un esprit qui domine tellement ta pensée qui ne te permet jamais de voir au-delà et de voir que ça peut marcher. Souffrez que je vous donne ce témoignage. Je prie pour une femme. J'aimerais être sincère avec vous. On a prié pendant plus de 6 mois. Ne le faites pas. Chaque mercredi,
C'était par recommandation du pasteur. Chaque mercredi, on priait pour une chose. Seigneur, permets que cette femme ait des enfants. 6 mois. Un autre jour, une sœur remplie de foi. Dieu me dit, fais la layette. Le mois prochain, tu auras un enfant. Malheureusement, le mois prochain, elle n'avait pas toujours d'enfant. Moi, quand ça commence à devenir forcing, je me fatigue un peu. Je me suis fatigué. Je dis à maman, hein, Dieu est souverain. J'ai l'impression que Dieu n'a pas voulu te donner des enfants. Moi, je ne viendrai plus le mercredi. Hein? Je vais déserter. Mais c'est la dernière nuit. On va prier pour rendre gloire, les actions de grâce à Dieu. Et dès le mercredi prochain, moi et mon équipe d'intercession, nous nous retirons. Pendant que nous dormons la nuit, Dieu nous dit, le problème, c'est pas la maternité. Regardez, il y a quelqu'un qui existe là, qui existe entre elle et son mari. Pendant que vous pensez qu'ils dorment ensemble, le mari comprenne quand je dis qu'ils dorment ensemble. Je me dis qu'ils n'arrivent pas à dormir ensemble parce qu'il y a son oncle qui a tracé une limite et qui dort juste là. Elle pense dormir avec son mari, mais il y a quelqu'un au milieu. Et Dieu me dit, vous allez donner tous les médicaments du monde. Excusez-moi de dire ça. Comme il n'y a pas accouplement, il n'y aura pas d'enfant. À ce temps-là, j'étais bébé spirituel dans l'interprétation des visions. Directement, je dis à la maman la plus âgée, je dis, demande d'abord, est-ce que telle chose, la maman va et demande. Non, maman. Non, tout le temps. Quand je rentre encore en prière, Dieu me dit non. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer comme un rôle qui est en train d'empêcher que les choses ne se passent pas bien. Limogé. Et vous allez voir. Mes frères et sœurs, je vous parle de ces choses. Ma main sur la chair. On a commencé la prière. Moi qui avais dit à la dame qu'on devait arrêter. C'était à 5 heures qu'on a commencé la prière. À 9 heures, on s'épuise. À 9h10, un de ses oncles entre. Et quand il entre, avec un drap blanc, il dit, je suis venu déposer les draps de ta chambre. Je suis fatigué de les garder chez moi. La femme a dit, je ne t'ai jamais donné un drap. Il dit, non, ce jour-là quand on dormait, j'étais parti avec. Il dit, oncle, moi je n'ai jamais dormi avec toi. Il dit, on dormait dans la chambre. Mais j'avais pris les draps, j'étais parti avec. Et aujourd'hui, 4 personnes sont venues chez moi. Toute la nuit, ils m'ont fait la pression de te remettre ce qui t'appartient. Je suis venu avec ces draps, te remettre et te dire que je ne vais plus dormir avec toi. Voici une limite qui tombe parce que celui qui dominait la terre a été dépouillé. Ce soir même, celui qui domine ta terre à toi sera dépouillé
et ta limite sera brisée. Si tu crois, lève-toi, dis je reçois la grâce. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut étendre la limite de quelqu'un. Il va le faire. Il va le faire lorsque cette île sera détournée. C'est comme ça que le prophète Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur le trône. Aussi longtemps que le roi Osias régnait, le trône ne pouvait pas être vu. Il y a des dimensions qui est vue lorsque certaines personnes sont détrônées. Et ce soir même, il y a quelqu'un qui va quitter son trône afin que tes limites soient étendues. Dis avec moi, je reçois la grâce. Ce soir, la prière que nous allons faire va déranger certaines trônes. Oh mon Dieu, va déranger certains trônes. Il y a des trônes qui seront dérangés. Il y a des trônes qui seront dérangés. J'ai dit, il y a des trônes qui seront dérangés. Ce soir même, il y a des gens qui seront expulsés de leur chaise. Parce que tes limites doivent être étendues. Lève ta main droite. Oh mon Dieu. Je te dis que ici, quand je viens prêcher, je viens avec l'objectif que les gens voient la main de Dieu. Je n'ai pas envie de provoquer une quelconque émotion en toi. Mais j'ai envie que tu obtiennes quelque chose de la part du Seigneur. Répète après moi, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui ne répètent pas bien. Que l'onction de Dieu vienne sur toi, que Dieu te donne le pouvoir et la puissance de crier très fort. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, tout celui qui est assis sur le trône, oh mon Dieu, disperse. Dis avec disperse de ma domination. Aujourd'hui, qu'il tombe au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de la famille Masanka. Au niveau de la famille Masanka. Je ne sais pas Masanka c'est qui, mais au niveau de la famille Masanka, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Où est Masanka? Masanka est où? Venez maman. Au niveau de la famille Masanka, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un trône qui est en train de tomber. Et il y a une gloire qui est en train d'arriver. Venez maman. Venez ici. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au niveau de ta famille. Il y a un trône qui est en train de tomber. Et il y a une gloire qui est en train d'arriver. C'est pourquoi la Bible dit, multiplie les peuples. Multiplie les peuples, ô Éternel. Manifeste ta gloire et repousse ses limites. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je dis alors qu'on a parlé de trône. Dieu m'a dit il y a quelque chose qui se passe. Dans une famille Masanka, il y a un trône qui est en train de tomber. Et il y a une gloire qui est en train de venir. Maman, je te parle de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Il me dit, celui qui régnait sur votre famille vient de tomber. Et la gloire de Dieu
va commencer à se manifester dans votre famille. Vous allez louer et célébrer Dieu. Je suis en train de voir des peuples célébrer. Oh mon Dieu, merci. Et pendant que je parle de la célébration, Dieu me montre une deuxième famille. Il dit que ça arrive dans la famille Zola. Voilà, ça arrive dans la famille Zola. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois cela entrer dans la famille Zola. Et le Seigneur est en train de me dire, la personne qui est là, qu'elle vienne, moi je vais prier. Et le Seigneur est en train de me dire, et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec toi. La première gloire a fait ta santé. Je suis en train de voir qu'on régler la tension. Et la deuxième des choses, on est en train de sortir, oh mon Dieu, une masse qui commençait à se créer dans le corps, précisément au niveau de ton ventre. Et je suis en train de voir qu'on enlève ça. La deuxième dimension de gloire, c'est que le Seigneur est en train de donner la joie au niveau des finances. Et le Seigneur est en train de me dire, je le fais. Tu vas vivre ce que ton nom veut dire. Ton nom veut dire la joie. Dieu va te faire vivre la joie. Et le Seigneur me dit qu'il le fait pour sa propre gloire. Moi j'aimerais prier pour toi avant qu'on commence la prière. J'aimerais qu'on prie pendant que je serai en train de prier avec elle. Dis avec moi, Seigneur. Oh mon Dieu, aujourd'hui j'ai arrêté à temps parce que je veux qu'on prie sérieusement. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui même, que celui qui est assis sur le trône de ma famille, aujourd'hui même, qu'il soit détourné au nom de Jésus. Commence à battre les mains et prie. Est-ce que tu sais combien de faire de mal? Est-ce que tu sais combien de faire de mal? Je vais te donner le schéma d'un complot. Quand je vais te donner le schéma, c'est quand ça va arriver. Dieu le feu à ce que je te dis. Il y a très peu de fait sinon, ça y est. Et Dieu est en train de me dire, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. C'était juste une petite causerie, on ne s'est pas bien entendu, elle a parlé, j'ai parlé. Et depuis ce jour, je vois la personne emmagasiné une
suis en train de parler là, le plan que je t'ai dit là, c'est le plan qui a été fait pour essayer de mettre la main sur toi. Maintenant, tu sais le rôle d'une sentinelle. C'est quoi? Habakkuk chapitre 2. 1. J'étais à mon poste pour entendre ce que Dieu me dira. 2. Pour voir les mal et avertir ceux qui sont dans les camps pour ne pas être saisis par l'ennemi par imprévu. Et en ce moment ici, tu es venu à l'église. Dieu comme une sentinelle t'a parlé au travers de moi. Maintenant, quand tu vas entrer, ne prie pas seulement, mais veille sur les choses que tu vas recevoir. Surtout si c'est un pas. Je le dis pourquoi? Parce que je suis en train de voir même l'année qui est passée. Et tu n'as pas le temps pour attaquer au niveau de ta santé. Et ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Mais là, ils ont décidé de venir jusque chez toi. Mais comme Dieu a parlé, et que Dieu a raison. Et la personne a encore expliqué ce que le Seigneur avait fait pour lui. Je ne sais pas si les esprits libèrent ici. Mais j'ai vu quelqu'un venir vous voir. Et vous donner un grand témoignage. Et enfin vous dire, ça s'est passé comme ça. Mais au moment de sortir du bureau, j'ai entendu que le papa était là. Lève-toi bien ta main. Si la personne là te fait remarquer, mets-toi bien. Parce que Dieu te conduit dans ta vie. Et bien conscient de la délivrance qui est en train de se répandre. C'est une option qui brise des jours. Soyez très concentrés. L'option de la délivrance vient de descendre maintenant. Wow. Il y a des limites qui sont repoussées. 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 Il y a des limites.
société est en train d'apaiser votre respiration. Et le Seigneur est en train de venir. Il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de votre corps. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je vais vous stabiliser. Ça s'est passé maintenant quelques semaines. Vous avez senti que vous étiez en train de perdre la respiration. Et c'était pendant 3 heures. C'était pendant 3 heures du matin. Vous êtes réveillé, vous avez senti que vous perdez votre respiration. Mais pendant que je suis en train de vous parler, alors que je vous ai juste touché la main, Dieu m'a dit, je règle ce problème-là. Je lui accorde la guérison. Et ne vous trouvez pas ça. Au nom de Jésus. 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 Maintenant. C'est réglé. Je dis maintenant. Quelques personnes vont recevoir de la part de Dieu.